Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot à mass market, une deuxième édition. Donc j'ai failli pendant longtemps acheter la première édition, mais j'ai réussi à me tenir jusqu'à la seconde édition. Et heureusement que j'ai tenu parce que de ce que j'ai vu chez ceux qui ont comparé, elle est quand même meilleure celle-là. Donc il s'agit de la deuxième édition du Bonfire Tarot, donc un tarot sur les tatouages. Donc il arrive dans une très jolie boîte de très bonne qualité. Hop, qui s'ouvre comme ceci, voilà, complètement. Donc on a un daybook entièrement en anglais et en couleur, me semble-t-il. Je l'ai pas trop regardé, je l'ai pas du tout regardé. Voilà, donc pour vous montrer. Alors pour les lames, vous avez quand même pas mal hein, qui est expliqué. Bon. Alors par exemple, pour le magicien, vous allez avoir cette page, plus ces deux autres pages, et encore la fin, avec une partie symbole. Donc c'est assez bien expliqué chaque lame. Pour les mineurs, c'est un peu plus léger, mais ça reste quand même, par exemple, le cavalier de bâton, vous avez ceci et ceci. Donc ça reste quand même bien expliqué. Et toujours, ce qu'il y a d'intéressant, une partie symbole. Donc, pour revenir au livre, donc comme vous avez pu voir, il est entièrement en couleur. Il paraît de bonne qualité. Il y a 248 pages. Donc, on a un mot de l'auteur. Donc, je ne vous ai pas dit son nom. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est Gaby Ingutway. Désolé pour la prononciation. Et il est sorti aux éditions. Non, je crois que c'est Fisher Publishing. Et non, c'est Red Feather. Mais c'est peut-être ça doit faire partir du même groupe. Voilà, donc le livre, pour en revenir au sommaire. Vous avez donc une petite introduction. Vous avez ensuite l'explication du tattoo tarot. Donc pourquoi ce tarot, pourquoi un tarot sur les tatouages. Donc vous avez 2 pages sur ça. Ensuite, une explication de sa façon qu'elle a eue pour créer le jeu, de son art artistique en fait, hein, parce que bon, je pense qu'elle doit faire des tatouages également sur les personnes, donc elle explique tout ça. Après, il y a un petit topo sur les arcanes majeurs. Et après, on passe à la signification des arcanes majeurs. Alors, c'est très... Voilà, c'est juste ça qu'il y a. Mais c'est... Voilà, ça a le mérite d'y être. Et après, on passe au majeur. Alors, voyons pour les mineurs, c'est un petit topo au début, comme pour les majeurs. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien d'écrit au niveau des mineurs. Si, il y a quand même. Hein. Moins de choses, mais il y a. Si, je suis mauvaise langue, il y en a tout autant. Aussi pour les mineurs, vous avez ça. C'est 2 pages. Donc, il y en a tout autant. Et après, on passe aux mineurs. Alors là, par exemple, pour l'as de bâton, ça dépend des mineurs. Hein. L'as de bâton, il y a de quoi? Il y a ces 2 pages, ces 2 autres pages. Et je crois encore... Non, voilà. Donc, au niveau des as, c'est bien expliqué, les as. Tout dépend de la lame, en fait. Après, ça va faire en général 2 pages. Hein. Là, par exemple, le 5 de bâton, vous avez ceci et ceci. Voilà, comme ça, donc, jusqu'au tirage, je présume. Alors, je ne vois pas de tirage. Si vous avez un tirage à 3 cartes,
Vous avez également un tirage à 8 cartes. Qui a l'air pas mal. Le bon Fire 8 card. Que j'évite de lire. Il a l'air pas mal celui-là. Je le ferai. Celui-là, je vais le faire, ouais. Et voilà, vous avez ces deux tirages. Et à la fin, vous avez un glossaire sur les symboles. Ça aussi, c'est assez intéressant. Voilà, donc un gamebook assez bien rempli, assez bien fichu, je trouve. Bien étoffé. On peut démarrer le tarot si vous comprenez l'anglais avec ce livre. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'explications, je trouve. La boîte, donc la boîte elle est de bonne qualité. Là c'est bien collé, donc les cartes ne filent pas par en dessous. Pour moi c'est un jeu que je vais mettre dans un pochon, je pense, et je ne vais pas le laisser dans cette grande boîte. Donc le jeu est tout petit. Donc ils ont fait une grande boîte surtout pour le livre. Hein. Alors voici la grandeur du jeu. Si on le compare à un Grimaud, les lames sont moins hautes, mais elles sont plus larges. Et on peut faire un tirage envers endroit. Et bizarrement, c'est un des rares jeux, peut-être le seul, où il y a le titre du jeu au dos et où ça m'irrisse pas trop les cheveux sur la tête. Parce qu'en général, j'aime pas du tout ça. D'ailleurs, dans la première édition, je crois que c'était exactement la même illustration, mais sans ce truc moche écrit. Après, la police d'écriture fait que ça va. C'est pas choquant, ça va bien avec le style de jeu. Mais quand même, ça ferait tellement beaucoup plus joli sans cette écriture. Bon, après, les cartes sont de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire, vraiment. Pour du mass market, c'est de très bonne qualité. Il a les contours rouge mat. Voilà. Donc, c'est parti pour la présentation. Avec le fou. Alors, j'avais le Avatarataro. Je ne sais pas si je prononce juste la prononciation, qui est très proche graphiquement de celui-là, évidemment. Et je ne l'ai pas gardé, je ne l'ai jamais présenté. Je l'ai revendu de suite, en fait. Parce que je trouvais que c'était pas un tarot... Enfin, je sais pas, j'accrochais pas. J'arrivais pas à y rentrer dedans. Bien que graphiquement, il était aussi joli que celui-là, hein, évidemment. Hein. La qualité meilleure. Évidemment, c'était un auto-édité. Mais voilà, j'arrive mieux à rentrer dans celui-là, je me connecte mieux à celui-là. Alors, c'est pas mon tarot préféré hein, sur les tatouages, j'en ai un autre que je préfère, qui est Mass Market. Également, je vous le présenterai en fin de vidéo. Alors, vous voyez, vous avez le nom de l'arcane qui est écrit un petit peu... voilà, il faut la retrouver. Hein. Mais c'est pas dérangeant, je trouve, c'est... Alors, j'aime pas trop hein, les jeux sur les tatouages en général, mais j'avoue que celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Le chariot. Donc on est vraiment sur un rider, il suit le rider. Donc la force d'abord. Suivi de l'ermite que je trouve excellent. En fait, il y a le cadre qui a disparu par rapport à la première édition. Il y avait un gros cadre noir, il me semble, qui a disparu. Et c'est beaucoup mieux comme ça, hein, franchement. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je sais que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Hein. Je pense que cette édition-là, on en aura tout autant parce qu'il est vraiment... il est magnifique, hein, je trouve. Alors, tous ceux qui aiment les jeux colorés, là, il y en a un veux-tu, en voilà. La tempérance. Le diable. La maison Dieu, ou la tour plutôt. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement.
et le monde. Magnifique, je trouve. J'ai pas beaucoup de jeux comme ça qui ont des couleurs qui partent avec du peps dans tous les sens comme ça. J'en ai quelques-uns, mais pas aussi colorés que ça. Colorés comme ça, j'en avais pas. Alors, l'as de bâton. Donc, on va avoir beaucoup d'ananas. Je sais pas comment on dit. Il y aura beaucoup d'ananas. Je sais pas comment on dit le nom de l'arbre de l'ananas. Alors, c'est un jeu, évidemment, qui est très parlant, hein, au niveau des mineurs. Hein, il y a des scènes de vie. C'est un jeu qui est très feu, je trouve. Il y a beaucoup de feu dans ce jeu. Je suis curieux de voir les autres arcanes mineurs. Et le 10 de bâton. Le page. Le cavalier. Donc vous voyez, les arcanes mineurs n'ont pas été renommés, ni les numérales, ni les personnages de cours. On le prononce normalement, et ça j'aime beaucoup. Ça dépend, des fois quand c'est renommé intelligemment, ça me choque pas. Après, on l'intellige à sa propre... Voilà, c'est un peu bête ce que je dis. Les épées. Ah ouais, non, c'est qu'il a une énergie assez feu, ce jeu en général, hein, je trouve. Alors, il n'y a pas des flammes sur les épées, mais on sent que, je sais pas, moi je trouve qu'il se dégage beaucoup d'énergie de feu. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. Et on repasse aux pages. Donc apparemment les pages sont représentées par des femmes. Le cavalier, mystère. La reine. Et le roi des épées. Vraiment, il est super beau ce jeu, je trouve. Même au niveau des détails, il est... Et puis, les couleurs, comme je vous dis, c'est pas du tout un style de jeu que j'ai beaucoup dans ma collection au final. Et je suis bien content de l'avoir. Alors, je l'ai pas du tout utilisé. Vous voyez, il est dans l'ordre. Hein. J'ai vraiment été très, très gâté cette année. Et bien là, j'attendais l'occasion donc de vous le présenter pour l'utiliser par la suite. Mais voilà, là, de ce que je vois, il va très bien répondre. Et il va très bien me parler. C'est le genre de jeu où, si vous avez un tirage à faire, que vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas trop dedans, et que vous avez besoin d'un jeu où toutes les infos sortent toutes seules, ce jeu, il fera très bien l'affaire. Hein. Il est très très parlant. Hein. Il a beaucoup de choses à dire en plus. Donc voilà, c'est le genre de jeu qu'on peut sortir de la boîte. Si vous connaissez le tarot, l'utiliser direct. Il n'y a pas de souci pour ça. Du moins, moi, c'est la sensation que j'en ai. Et le 10. Le 10 de coupe. Le valet. Les cavaliers. La reine. Et le roi. Et on finit donc avec les deniers, les queens, donc l'as, le 2 de denier, le 3 de denier, 4 de denier. J'avais un tarot de Marseille sur les tatouages aussi. Je ne l'ai pas gardé parce que j'accrochais pas. Et il était assez fidèle à la méthodologie du Marseille.
Mais voilà, j'accrochais pas. Neuf. 10. Alors le page de denier, j'arrive pas à trouver. Ah si, ça y est écrit là, je le voyais pas. Le cavalier. La reine. Et le roi pour finir. Voilà donc pour le Bonfire Tarot, seconde édition. Une belle petite pépite. Et donc je vais vous montrer pour l'instant, hein, mon favori. Alors c'est possible que celui-là passe devant hein, l'autre que j'ai. Alors moi, mon favori pour le moment c'est le Tattoo Tarot. J'aime beaucoup. Mais c'est parce que je l'ai souvent utilisé celui-là. Celui-là je l'ai reçu à peine maintenant. Donc on ne peut pas dire, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc à force de... Parce que les jeux souvent c'est ça. Au début des fois on a du mal à accrocher parce qu'on ne les connaît pas bien. Et après à force de l'utiliser, je vais m'y attacher. Et c'est fort possible qu'il passe devant celui-là. Hein. Voici le dos de celui-là. Et voilà, je préfère ces illustrations pour le moment. Pour le moment, parce que ben, je l'ai souvent utilisé. En plus, c'est un jeu que j'ai vraiment souvent utilisé, celui-là. Mais je pense que le Bonfire Tarot, une fois que je l'aurai utilisé plusieurs fois, voilà, c'est comme je vous dis, c'est possible qu'il passe devant celui-là. Hein. C'est fort possible. Hein. Voilà. Voilà donc pour la présentation du Bonfire Tarot deuxième édition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.